On va voir aujourd'hui l'utilisation du plugin SugarFX Luminaire. C'est un ensemble de 6 filtres d'effets qui jouent sur des masques customisables. On va voir tout de suite, ça s'achète 29 $ les 6 effets. Et ça se trouve sur la plateforme FX Factory, donc c'est fait par SugarFX, ça s'appelle Luminaire, et donc on le retrouve ici dans SugarFX Luminaire. Et vous voyez, il y a 6 effets à base de masques personnalisables: Dazzle Rays, Glow Light, Highlights, Live Sweep, Mate Sweep et Twinkle. On va voir à quoi correspondent tous ces 6 filtres. Alors vous voyez ici, j'ai une image en mouvement sur les quais de l'Hudson River de New York, et je vais lui mettre Dazzle Rays. Le premier, c'est un ensemble de rayons lumineux ici dont on peut régler l'intensité. Il y a plusieurs paramètres qui se règlent sur l'écran. Vous voyez celui-là ici, celui-là ici également, la force là, regardez, hop, et on peut le bouger. Alors par exemple, on va le mettre sous ce pilier là, on va rejouer un peu sur sa force, du coup, voilà, comme ça, et on va le mettre au début du plan. Donc on va le mettre au début du plan sous ce pilier là. On met donc on va le faire avancer en même temps que le bateau avance, puisque c'est en mouvement ce plan. Ici, j'avance dans ma timeline de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, hop, ici, je viens ici mettre un autre point clé. Pareil, je continue à avancer, hop, regardez là. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, hop. Je viens remettre à chaque fois mon effet sous son petit poteau, ma petite lumière sortante. Et regardez ici, ça sort complètement de mon image, et même sur la dernière, c'est un peu en dehors. Et si je relis, vous voyez que j'ai un effet, une lumière qui suit comme ça. Voilà. Comme si j'avais une lumière perdue un peu sous ce pilier. Bon, c'est un peu surnaturel. Et je vous rappelle encore une fois qu'on peut soit jouer sur des contrôles dans l'écran comme ça, hein, en jouant sur la force plus ou moins forte, soit ici on peut jouer sur la également, hop, vous voyez, la dissipation, soit on peut ici jouer sur la force également là, hein, et qu'on était au-delà de, voilà, ici, hop, sur la teinte également, vous voyez, des rayons. Ici, saturation couleur, ici ils sont noirs et blancs, ici ils sont très très colorés. Intensité, encore une fois, c'est un autre paramètre, c'est l'intensité des couleurs ici, donc c'est ce qui va me donner, voilà. Et puis la teinte, on peut également mettre une teinte sur ces couleurs, donc par exemple jouer sur, hop, à condition d'avoir teinte intensité. Et si je joue les deux paramètres, teinte et couleur, voilà, ça me donnait des rayons dont on peut moduler la couleur comme ça. Le blend mode ici, on est soit en addition, soit on a plusieurs propositions. Screen, moi je le préfère, c'est un peu plus léger. Il y a aussi color dodge qui doit être beaucoup plus fort. Overlay, autre chose, là on est en superposition, donc c'est plus léger comme effet. Hard light, encore un effet plus léger. Multiply, c'est encore plus léger. Alpha, c'est encore très léger, mais là après on peut effectivement jouer sur overlay, et par contre pousser la force ici, hein, n'oublions pas. Ça se pousse également, voilà, ici. Et l'intensité, encore une fois, là, de la lumière ici. Mais bon, soyons plutôt sur un screen, comme ça, et regardez finalement ce qu'on a. Voilà, on a cette lumière ici. Ici, on va essayer autre chose sur ce plan du Yankee Stadium, vu encore une fois de la mer. On va essayer cette fois le Glow Mate. Alors, c'est le même principe, hein, il y a des réglages qui sont dans l'écran. Ça amène beaucoup de glow ici, vous voyez, ou moins de glow ici, ou presque plus de glow ici. Donc on va jouer entre les deux. Alors là, ici, c'est pour regarder. Si je regarde ici, si je veux comparer le avant-après, je règle à partir d'ici voilà, le avant-après. Alors, on a les paramètres, on l'a vu dans l'écran. On peut aussi jouer sur des paramètres hors écran. Donc la saturation couleur pour ramener, voilà, un peu plus de saturation couleur ici, vous voyez, les couleurs sont plus fortes. Et l'intensité ici de mon glow, je pense qu'il faut quand même pas en mettre trop, parce que si on n'arrive même plus à lire Yankee Stadium, c'est pas la peine. Mais là-dessus c'est pareil, on peut jouer sur le mode de composition, ça par exemple, et encore une fois on peut regarder le masque qu'on a ici et s'amuser à le contrôler comme ça, ou à voir ce que ça donne, ces contrôles. Et ici j'ai enlevé quasiment tout, il me reste juste la saturation qui est forte ici par rapport à mon image de départ, mais sinon vous voyez que j'ai enlevé à peu près tout le côté glow. Sans ça, par contre, là j'en rajoute. Et je peux jouer sur le gamma également, regardez, pour avoir plus ou moins de glow. J'enlève le compare et j'ai un glow comme ça qui me satisfait sur ce plan. Donc qui n'est pas rendu hein, là, mais voilà l'effet que je voulais mettre. Sur ce bateau ici, on va lui ajouter des highlights. Alors ajoutons des highlights, et qu'est-ce qu'on va pouvoir régler dans ces highlights? Eh bien, regardons d'abord
sur l'écran, il y a 3 paramètres. Il y a le décalage des couleurs ici, comme ça. On décale les différents canaux couleurs. Vous voyez les 3 couleurs complémentaires, le magenta, le cyan et le jaune. C'est sur celle-là que ça joue. On voit bien qu'elles sont là au centre, ajoutées, et là décalées complètement. Et puis ici, on va jouer sur la direction de ces décalages. Et ici, pareil, l'horizontalité, la verticalité par rapport à l'image ici. Donc il y a ces 3 paramètres là sur lesquels on peut ajuster la force en plus pour créer des, y compris pour avoir des highlights qui tournent. Et puis regardez encore, on va comparer avant après que ça donne ici. Donc saturation, on va rajouter un petit peu, intensité, on va peut-être la baisser un poil ici, tout petit peu comme ça. L'aberration chromatique, hein, c'est ce qu'on vient de voir, on peut aussi l'ajuster là de la même manière qu'on l'ajustait là. On en a beaucoup ici, moins. Ça c'est le décalage des canaux chromatiques, l'aberration. La direction, vous voyez, on fait tourner un peu ici. Et puis le blend mode qu'on peut encore une fois ici ajuster. Et mat control, regardez ici, là j'ai rien comme effet. Et c'est en jouant sur le, et là, l'intensité de mon masque que j'ai joué sur l'intensité de l'effet. Si j'enlève le masque et que je monte plus que juste l'effet. Alors vous voyez qu'au début j'ai pratiquement pas, on voit pas l'effet. Après on le voit arriver ici et après hop ça s'enlève à nouveau puisque le masque, si je regarde ici, il va ici, il n'y a pas de masque, ici il y a le masque maximum et ici vous voyez il disparaît un petit peu, donc son effet disparaît aussi un petit peu, ça ne joue plus dans les parties les plus lumineuses de l'écran. Voilà, on va le régler comme ça, on enlève le compare et on a notre image. C'est peut-être encore un peu fort, on va peut-être baisser un peu. Voilà, s'en aller comme ça. Alors, image suivante, on est cette fois-ci sur ce mouvement de voiture sur une des grandes avenues de New York, je crois que c'est la 6e. Donc on va mettre sur Live Suite ici, vous voyez, en mouvement. Alors c'est quoi un Live Suite par défaut? Regardez, c'est un rayon lumineux qui va se balader. Hop, comme ça, de gauche à droite, dans notre cas précis, mais vous voyez que tout ça va s'aligner. Le gauche à droite, ça aurait pu être de bas en haut, de haut en bas par exemple ici. Voilà. Donc, bon, disons qu'on prend de haut en bas ici. Alors le couleur tint de l'écran, vous voyez, alors, ça va dépendre ici. L'intensité, c'est ce qu'on ajoute ici dans le rayon. Là, on est on va essayer de se mettre dans un truc qui se voit bien. On peut avoir un overlay aussi. Alors là, c'est une incrustation, donc on n'a plus un rayon lumineux. Et on a, par contre, si on joue sur la couleur, vous voyez ici qu'on rajoute de la couleur comme ça. Donc si je veux rajouter un peu de vert au milieu, un peu de bleu au milieu, un peu de rouge au milieu, je vais rajouter un peu de jaune, moi plutôt en l'occurrence, je vais plutôt être en overlay. Là je l'ai pas, là je l'ai, vous voyez. Et puis le glow, c'est-à-dire qu'on est plus ou moins au glow ici, ou là on n'a rien du tout, donc on va jouer un peu de glow comme ça. Et puis bon, si on joue sur voilà, l'échelle de, on peut rayer, vous voyez, on peut l'élargir un petit peu comme ça, et peut-être notre rayon jaune. Le soft edge, ça veut dire que là il est bien droit et que là il est, voilà, là il est up, vous voyez, le soft edge à 0, et là il est un peu vers l'intérieur et un peu vers l'extérieur. Donc voilà, on va donner plutôt c'est un choix après. Allez, allons-y sur une image jaune sur l'extérieur comme ça. On peut régler ici en fait, c'est qu'il va de haut en bas, mais il y a un angle également qu'on peut régler. Et voilà ce qui se passe. L'effet qu'on a donné ici. Alors, j'ai essayé les 6, hein, on va revenir sur ce que ça donne, on va le relire pour voir les 6 effets. Le premier, donc je vous rappelle ici, c'était le Dazzle Ray, c'est discret, on l'a posé, hein, ça aurait pu être plus fort. Après, on est en Glow Matte, ici, le masque de glow, de glow, c'est l'éclat. Highlights ici, hop, Light Sweep, Matte Sweep au milieu de l'écran, et enfin le Twinkle ici. Voici les 6 effets proposés dans cette valise qui s'appelle donc Luminaire chez SugarFX, téléchargeable sur la plateforme FX Factory, et ça s'achète pour 29 $ les 6, ce qui est quand même pas trop cher. Merci et à bientôt. Au revoir.